donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un swap. Donc ce swap je l'ai réalisé avec Félicia du blog Blondissime. Donc on se connaît un petit peu depuis les débuts de mon blog en fait, on se suit mutuellement depuis très longtemps. Et puis elle m'avait proposé de faire ce swap, ce que j'ai bien évidemment accepté puisqu'on a beaucoup de goûts communs. Donc j'étais sûre de ne pas être déçue. Donc Félicia est belge, vous le verrez en fonction des produits qu'elle m'a envoyés puisque certaines marques ne se trouvent qu'en Belgique. Et encore une fois, oui je sais, vous allez râler. Je ne vais pas déballer ce swap en direct devant vous puisqu'on l'a déjà déballé avec Félicia le week-end dernier ensemble sur Skype. Donc je sais ça vous fait râler, ça vous gâche la surprise, tout ça. Mais voilà, un swap c'est un truc qu'on fait entre copines et on le fait comme on veut et nous on avait envie de le faire en direct, en papotant. Et voilà, donc si vous n'êtes pas contente, et bah... bye. Donc je vais vous faire le swap par catégorie puisque il n'y a pas de surprise, tout est déjà déballé. On va commencer par les gourmandises. Donc qui dit swap entre filles dit forcément chocolat et bonbons. Je crois que c'est une tradition. Donc moi elle m'a envoyé du chocolat Côte d'Or. Alors je ne connaissais pas du tout ces chocolats là, enfin je connais la marque Côte d'Or mais je ne les connaissais pas présentés sous cette forme là. Et donc là on a le goût dessert 58. Donc elle m'a expliqué que c'était au praliné et que ça reprenait je sais plus quoi, j'ai oublié. Et double lait. Donc voilà, moi du chocolat ça me convient parfaitement, j'en suis fan. Elle m'avait également mis éparpillé dans tout le colis des petits œufs de Pâques qui ont décédé depuis. Donc c'était des petits œufs Milka, j'ai tout bouffé. Mais par contre il me reste encore plein de têtes brûlées. Donc Félicia m'a mis des têtes brûlées à la pomme et au coca. J'avais pas mangé ça depuis le collège. Donc il y a très longtemps. Non mais non, c'est pas si longtemps que ça. J'ai plus de 10 ans mais peu importe. Donc voilà pour les choses comestibles. Je vais également vous... Ah, je vous ai pas montré la carte. Donc j'ai mis une petite enveloppe comme ça avec une petite carte. Voilà, comme ça. Et bon bah je peux vous la lire si vous voulez. Parce que bon, il n'y a rien d'extrêmement personnel. Donc elle m'a mis: Jolie Mylène, je suis ravie que tu aies accepté de faire ce swap avec moi. J'espère que ce que je t'ai concocté te plaira, car j'ai mis tout mon amour. Juste un indice, ta wishlist s'est nettement allégée. Bisous Félicia. Donc voilà, c'est vrai que Félicia était un petit peu embêtée parce que j'ai tendance à m'acheter un petit peu tout ce que je veux et à taper large, que ce soit dans les marques ou etc. Et donc elle m'avait demandé pour l'aider de lui faire une wishlist assez vague de marques qui me tentaient ou de types de produits qui me tentaient pour pouvoir s'orienter et voilà, pour lui donner des idées. Sachant que pour moi c'était plus facile parce que Félicia fait régulièrement des articles wishlist sur son blog, ce que moi je ne fais plus du tout depuis longtemps parce que j'y pense pas. Et donc bref, donc elle m'avait demandé de lui faire quelque chose, de lui faire un genre de wishlist pour pouvoir s'inspirer et voilà. Donc maintenant on va passer aux échantillons. Ouais, je fais durer le suspense, je commence par tous les trucs dont on a rien à cirer et après je te ferai les trucs bien, d'accord? Donc j'ai eu un échantillon d'un savon de chez Lush qui est le Karma, qui sent la mousse. Ça sent vraiment la mousse, pas la mousse dans la forêt verte, tout ça, voilà, mais la mousse dans le bain. Donc ça sent assez surprenant comme odeur, donc je testerai avec plaisir. J'ai eu un échantillon d'un parfum Givenchy édition à la rose là qu'ils ont sorti pour le printemps. Tout le monde sort des éditions à la rose en même temps. J'ai eu deux échantillons du soin Sisley Detox. Alors ça je suis super contente, c'est le Botanical Detox, cure de nuit détoxifiante pour toute peau. Je suis super contente parce que j'avais bien envie de tester, ce soin m'intriguait. Et donc on va voir ce que ça vaut. Et donc j'ai eu un échantillon du soin teinté antioxydant Estée Lauder que j'ai déjà testé je crois, sans grande conviction. Bon. Voilà, donc là on a fait tous les petits trucs qui traînaient et maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc comme j'ai eu un échantillon de chez Lush, tu te doutes qu'elle a dû m'acheter quelque chose là-bas.
Et donc c'est vrai que je lui avais dit que j'adorais les shampoings solides de chez Lush et que j'aimerais bien tester leur shampoing liquide. Donc du coup elle m'a pris ces deux produits et j'en suis absolument ravie parce que c'était deux produits que j'avais vraiment envie de tester depuis longtemps. Donc le premier c'est le shampoing I Love Juicy qui est un shampoing à base de mangue d'ananas et de kiwi pour les cheveux gras. Bon, ok, je ne suis pas une princesse. Parfois oui, j'ai le cuir chevelu gras. Enfin j'ai pas les cheveux qui regressent extrêmement vite puisque j'arrive à les laver à peu près tous les 3 jours, mais le 3e jour évidemment c'est shampoing sec parce que sinon je ne sors pas de chez moi. Donc voilà, on peut pas dire que j'ai un cuir chevelu extrêmement gras, mais de temps en temps j'aime bien utiliser des shampoings pour cheveux gras, donc ça tombe très bien. Et alors le I Love Juicy, il paraît qu'ils sont super bons et je confirme. C'est à dire que, ah mon dieu c'est une tuerie, ça sent vraiment les fruits, mais ça sent vraiment les fruits frais, c'est à dire que on sent d'abord je trouve la mangue, mais alors vraiment la mangue fraîche de quand tu la coupes. Après on sent bien l'ananas et on sent bien la petite acidité aussi du kiwi. Et je trouve que c'est vraiment une odeur délicieuse. Ça me fait monter la salive. Je salive à mort, mes glandes salivaires sont en mode... Mais voilà, donc j'ai super hâte de tester. Et franchement ça me fait super plaisir qu'elle m'ait pris ce shampoing. Et le deuxième flacon c'est un après-shampoing de chez Lush. C'est le Vive la Révolution. Alors celui-là j'en avais entendu parler pour son odeur. Apparemment ça sent la vanille et la fraise. Et j'avais fini par le tester chez ma soeur en fait, qui avait craqué dessus. Et j'adore l'odeur, ça sent trop bon quoi. Donc alors ça sent pas trop la vanille et la fraise je dirais moi. Désolée je vais tuer le mythe. Ça sent le Lush. Voilà, ça te donne un super indice, ça sent le Lush. Je sais, t'es contente. Mais voilà, ils disent après shampoing senteur vanille fraise, doublement efficace et très crémeux pour des cheveux incroyablement doux, divinement parfumés. Ah, j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc voilà pour les produits Lush. J'avais également dans le carton un énorme paquet comme ceci qui m'intriguait beaucoup forcément. Et donc il s'agit d'un coffret de chez Rituals. Alors je ne connaissais absolument pas cette marque. Donc apparemment c'est une marque bio puisqu'il y a écrit organique un peu partout. Donc organique ça veut dire bio en anglais il me semble. Donc c'est un coffret avec différents produits de la marque. Donc je sais pas si elle est vendue en France cette marque, ça me dit rien du tout, mais bon apparemment elle est vendue en Belgique. Et donc dedans on a 4 produits. Premier produit qui a l'air trop bien, c'est ceci. Donc en fait c'est un gel douche, mais c'est un gel douche qui sort en forme de chantilly, genre... je sais pas si vous vous souvenez, à un moment Ushuaïa avait fait ça, comme ça c'était des bombes de gel douche et il sortait une mousse hyper... ferme et onctueuse et c'était vraiment une tuerie ces gels douche là. Et donc là a priori ça a l'air d'être la même chose, donc je suis super contente, j'ai trop hâte de tester. Et ils disent que c'est au lait de riz bio et à la fleur de cerisier. Or j'adore cette odeur, donc vraiment ça va aller direct sous ma douche. Je vais tester tout de suite. Ensuite il y a un shampoing qui est un shampoing, toujours, ça doit être la gamme en fait, hein, c'est toujours au lait de riz et à la fleur de cerisier. Alors ça c'est un shampoing pour les cheveux frisés, donc je n'ai pas les cheveux frisés. Je pense que je peux quand même l'utiliser sans risque. Je pense que du coup c'est un shampoing nourrissant, donc de temps en temps alterner avec mes autres shampoings ça devrait tout à fait faire l'affaire. Et donc je voulais regarder si jamais il y avait du silicone, mais a priori sur un produit bio ce serait pas logique. Ah si, il y en a quand même. Polysilicone 18 cétylphosphate. Ça m'a l'air d'être un silicone ça. Enfin bon, c'est loin d'être le premier ingrédient, donc pas de souci pour moi. J'ai tendance à essayer de limiter les silicones, mais je suis pas non plus phobique du silicone puisque j'ai des cheveux qui sont pas abîmés, donc ça les étouffe pas plus que ça. Donc voilà. Le produit suivant c'est une crème fouettée pour le corps ultra riche. Ça donne envie ça aussi. Alors je vais peut-être sentir ce que ça sent quand même parce que depuis tout à l'heure... Ah ça sent bon. C'est une odeur assez fraîche et florale en fait. Je reconnais pas la fleur de cerisier mais ça sent très bon. Donc voilà, lait pour le corps, il y a une époque j'aurais dit pouh, je vais jamais le finir. Maintenant je me crème tous les jours donc ça me sera très utile. Et alors le dernier produit c'est ceci, donc c'est un gommage pour le corps au sucre biologique. Alors normalement ça se présente sous forme de pot et là je pense que comme ça doit être une miniature et que du coup c'est sous forme de sachet. Et je sens le sucre là-dedans. Alors je sais pas trop comment ça s'utilise parce que ils disent juste masser sur peau humide et rincer à l'eau tiède.
Donc c'est assez bizarre comme présentation, mais du coup ça peut être pratique pour une semaine de vacances, t'emmènes ton sachet au lieu d'avoir un pot. Donc je suis ravie de découvrir une nouvelle marque qui a l'air très chouette, en plus c'est de super qualité, donc je vous en donnerai des nouvelles pour vous dire si ça vaut le coup. Ensuite on va passer au maquillage. Alors j'ai été bien gâtée, par contre il y a eu quelques petits accidents de transport. On est passé par Mondial Relais pour la livraison de nos colis parce que entre la France et la Belgique ça coûte assez cher, il y en a en gros généralement pour 17-18 euros et avec Mondial Relais il y en a eu que pour 7 euros. Mais alors par contre je ne sais pas ce qu'ils font de leurs colis, c'est-à-dire que le mien il est arrivé là-bas tout explosé, il était écrasé, j'ai flippé parce que je me suis dit tout va être mort à l'intérieur, il n'y a pas eu de casse. Et alors celui de Félicia il est arrivé en parfait état, faut dire elle l'avait enroulé de scotch, on aurait dit de momie le truc. Et par contre il y avait de la casse à l'intérieur alors qu'elle avait tout bien calé, donc bon ça arrive. C'est vrai qu'elle était bien embêtée, bah ça arrive quoi. Moi je vais essayer de réparer les deux produits qui sont cassés. Et si jamais vous avez des astuces pour réparer les fards cassés, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire là en bas, parce que ça m'intéresse fortement. Donc le premier produit qui est arrivé absolument explosé, c'est ce phare de chez Essence. Alors, merde, ça en fout partout. Donc c'est un phare de la collection 3D qui à la base sont absolument sublimes puisque j'en avais déjà reçu un dans un swap avec Héloïse et il ressemble en réalité à ça. Donc c'est deux phares avec une jolie sculpture, je vais vous montrer. Ça fait une jolie sculpture comme ça, une genre de vague à l'intérieur. Et là bon bah je suis trop triste, c'est à dire qu'il y a un magma vert à l'intérieur. Je pense pas réussir à dissocier une couleur de l'autre et alors reconstituer la vague là je ne rêve même pas. Mais non il est... En fait j'ai l'impression que le vert pâle est encore en forme mais que le vert foncé c'est absolument vaporisé dans le pot. Je suis trop triste. Bon, je vais essayer de le... Ah putain, ça m'en fout partout. J'ai des paillettes de verre partout. Donc je vais essayer de le réparer du mieux que je peux pour pouvoir quand même l'utiliser parce que les couleurs ont l'air vraiment superbes. Et voilà, donc c'était un phare 3D de chez Essence et c'est celui qui a le plus souffert, qui est vraiment complètement explosé et c'est bien dommage. Elle m'avait choisi également chez Essence. Alors moi j'aime beaucoup les fards Essence, j'en ai testé deux grâce à mes swaps avec Héloïse et je les trouve vraiment sympas, je les trouve de bonne qualité. Et donc du coup Félicia m'en a choisi plein, on va dire le mot, hein, plein. Et du coup elle m'a choisi une petite palette de chez Essence qui est la All About Candies Eyeshadows. Donc c'est la teinte 02 Candies. Alors celle-là elle a un petit peu été explosée aussi mais pas trop par rapport au reste. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Donc en fait là il y a juste le mauve qui s'est un petit peu disséminé dans la palette et qui a un peu mis des paillettes partout. Donc là c'est 6 teintes pastel, trop girly, trop mignonnes. J'ai hâte de tester ça, ça va l'air vraiment sympa. Alors je vais vous faire des swatchs. Donc là c'est le vert, le bleu et le rose. Ça a l'air quand même assez pigmenté. Et donc je vais vous faire la deuxième ligne, donc le mauve, le rose, plus rose d'ailleurs, le premier c'était un corail, désolé, et le jaune pâle. Moi qui adore les couleurs et qui adore les couleurs petit poney, j'étais absolument ravie et j'ai hâte de faire un maquillage avec ces couleurs pastel, ça devrait être très mignon pour le printemps. Et c'est pas fini parce qu'elle m'a encore pris d'autres fards à paupières chez Essence. Elle m'a pris 3 fards de la collection métallique. Donc c'est la collection Metal Glam. Donc la première c'est un doré qui s'appelle Golden Up, qui se présente comme ceci. Ça brille de mille feux. Et alors ça a l'air ultra pailleté. Ah oui. Ah oui, en fait c'est comme des paillettes compressées en fait. Donc ça donne ça. Ça a l'air ultra lumineux, ultra pailleté, trop joli. Donc voilà pour le premier qui s'appelle Golden Up. Ensuite on a un genre de taupe un petit peu gris qui s'appelle Coffee to Glow. Alors Coffee to Glow. Ah là elle est belle la teinte. Donc c'est un genre ouais, de café un peu très pailleté encore une fois. Celui-là il est un peu moins pailleté, plus irisé. Il est beau. Il y a des beaux reflets. Et donc le dernier, il s'appelle Frosted Apple et donc c'est un genre de rose un peu. Hop. Voilà. Et... ah c'est joli.
C'est un genre de rose doré. Ah, il est sympa celui-là aussi. Vraiment, ils ont l'air sympas ces fards là, j'ai hâte de les tester aussi. J'ai trop de trucs à tester, je suis surexcitée. Je sais même pas par où je vais commencer, là il y a trop de choses, c'est... Ah donc voilà, hop. Donc c'est tout pour les fards à paupières. C'est tout. Ensuite on va passer au produit pour le teint. Donc j'avais fait part à Félicia de mon envie de me procurer le Cindy Lou Luminizer de chez The Balm. En fait j'ai le Marilou qui est l'highlighter doré, j'ai le Betty Lou qui est l'highlighter bronze et j'avais vu qu'il était sorti le Cindy Lou qui est donc le même highlighter mais dans les tonalités rosées et il me faisait trop envie, je suis fan des highlighters de cette marque et en fait il était sold out partout. Donc voilà. Et comme les petites belges ont la chance d'avoir les magasins dits qui font maintenant la marque The Balm, et ben je lui ai dit bah si jamais éventuellement tu le trouves, ça me ferait plaisir de l'avoir. Et donc Félicia me l'a très gentiment offert et j'en suis vraiment super contente. Donc il se présente comme ceci, le packaging est absolument adorable comme d'habitude. Et alors par contre, il est cassé à l'intérieur et il va falloir que je le répare. Donc je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, je ne penche pas plus parce que je veux pas en gaspiller une seule miette. Donc je pense que celui-là il va être assez facile à réparer, mais par contre il a vraiment... il en a besoin quoi, parce que là il tire un peu la gueule le pauvre. Donc voilà, je suis trop triste. Alors je vous montre quand même la couleur parce qu'elle a l'air sublime, c'est trop beau. C'est un genre de rose très légèrement irisé, donc je pense que sur les peaux très pâles il peut faire office de blush et sur les peaux un petit peu plus foncées il sera parfait en highlighter. Moi je vais le tester des deux façons et puis je vous en donnerai des nouvelles. En tout cas voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir et j'ai hâte de le réparer pour pouvoir l'utiliser parce qu'il a l'air trop joli. Puis j'adore la pochette, elle est encore trop mignonne, encore une fois, j'adore vraiment les produits The Balm, c'est vraiment super chouette quoi. Ensuite forcément qui dit swap entre moi et Félicia dit rouge à lèvres parce que bon elle est pas aussi cinglée que moi au niveau des rouges à lèvres mais enfin c'est quand même une bonne consommatrice donc forcément je lui ai envoyé des rouges à lèvres et elle m'a envoyé des rouges à lèvres et donc Félicia m'a choisi deux rouges à lèvres parmi les couleurs Sensational de chez Maybelline. Donc c'est les rouges à lèvres flashy qui étaient sortis l'an dernier. Moi j'en ai un, c'est le Shocking Coral que j'adore. Et donc là elle m'a choisi deux nouvelles teintes qui ont l'air absolument fabuleuses. Donc c'est le Vivid Rose et le Fuchsia Flash. Alors par contre juste les belges, il faut arrêter avec le scotch. C'est à dire que je sais pas où elle les a achetés, mais le machin c'était tout enroulé de scotch, j'ai galéré à l'ouvrir et du coup ça a enlevé un petit peu la peinture qu'il y avait sur le pot, donc c'est un peu dommage. Et puis alors ils sont tout collants donc il faut que je mette de l'alcool dessus pour décoller le truc qui colle dessus quoi. Bref, ils ont besoin d'un petit relooking les pauvres. Donc là, je vais vous faire des swatchs. Donc le Fuchsia Flash, je n'ai jamais vu un rouge à lèvres aussi flashy de toute ma vie. C'est vraiment the Fuchsia explosif quoi. Donc oh ça va, swatcher ça a l'air moins dangereux que sur le raisin. Parce que quand je regarde le raisin, même moi j'ai peur quoi. Donc il est là, il a l'air trop beau. Ça me donne envie d'être en été. Non en fait ça veut rien dire ce que je dis parce que je porte des rouges à lèvres flashy toute l'année. Mais ouais il fait super envie, il a l'air trop beau. Et alors le deuxième c'est le Vivid Rose qui avait l'air magnifique aussi, il me faisait trop envie ce rouge à lèvres. Oh la couleur est trop belle. C'est celui-là. La couleur est trop belle. Donc ils sentent bon ces rouges à lèvres. Ça sent le bonbon un peu quoi. Moi j'aime bien, c'est assez cool comme odeur et de toute façon ça disparaît vite donc ça n'a pas d'importance. Ah elles sont trop belles ces couleurs, non mais regardez ça, ça vous donne pas envie de porter du rouge à lèvres? Moi ça me donne envie de les mettre direct, ils sont trop beaux. Et donc on arrive à la dernière partie du swap avec cette boîte. Donc elle m'avait écrit un petit mot pour ranger tes précieux. Alors je m'étais dit une boîte à rouge à lèvres? Et ben non, une boîte à vernis. Donc c'est une super jolie boîte, elle est toute mignonne. Oh merde, ça bouge à l'intérieur. Et en fait donc moi j'ouvre la boîte et à l'intérieur il y avait plein de petits paquets emballés dedans. Donc il y avait un swap dans le swap, ce qui était assez rigolo, c'était une belle surprise. Et alors donc il y a toute la panoplie pour se faire des ongles de bonasse. Donc le premier truc qui m'a fait pisser de rire quand je l'ai vu, c'est ceci. Donc c'est un kit
en léopard avec des poils roses. C'est trop drôle. C'est kitsch à souhait mais ça me fait trop marrer. Donc en fait on a dedans un polissoir avec des poils, une lime à ongles avec des poils, une petite brosse pour se nettoyer sous les ongles, ce qui est top parce que j'en avais pas, des trucs pour écarter les orteils en léopard rose, et enfin un repousse cuticule, ce qui est top parce que j'avais explosé le mien et que j'étais bien embêtée, donc là j'en ai un tout neuf et ça va être vachement pratique. Donc ça va bien faire rire ce petit kit de Barbie Pouf. Voilà, j'adhère. Ensuite, et on dirait qu'elle me connaît bien, elle m'a choisi un stylo correcteur dissolvant de chez Essence, qui est tout mignon. En fait, la texture est assez rigolote du produit. Puis bon, c'est rose, alors forcément j'adore. Et puis alors ça, c'est le truc dont je ne peux pas me passer, c'est-à-dire que je suis incapable de me faire une manucure sans un outil comme ça, parce que systématiquement je déborde. J'en fous tout autour. Et du coup j'ai une consommation assez élevée de ce genre d'outils, donc je suis ravie d'en avoir un d'avance. Ensuite elle m'a pris le dissolvant huile de chez Une, et je suis vraiment super contente parce que j'avais lu une revue de chez Lucie qui disait qu'il était vachement bien et qu'en gros elle rachèterait plus que ça presque. Et donc voilà, c'est un dissolvant huile soin, sans parfum, 100% d'origine naturelle. Alors là, ça c'est un truc qui me laisse sur le cul. Genre, est-ce que ça existe un produit pour retirer du vernis, donc normalement un produit ultra chimique d'origine 100% naturelle, donc je suis assez curieuse de tester. J'avais vu aussi une revue de Margot, de la chaîne Les Astuces de Margot, que j'aime beaucoup, et qui disait qu'il était vraiment génial et super efficace, donc j'ai super hâte de tester. Et ouais, super hâte. Et alors par contre il est encore une fois enrubanné de scotch, plus avec une énorme étiquette anti-vol dessus, donc il va falloir que j'arrive à le sortir de sa prison pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, elle m'a pris un sèche-vite de la marque Essie. Alors c'est vrai que je n'ai jamais utilisé ce genre de produit, ce qui est une erreur parce que j'ai zéro patience, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis 3/4 d'heure à réussir à poser mon vernis, il faut que je puisse faire autre chose de ma vie quoi. Et ben donc ça finit comme tu sais avec des traces de drap, des traces de la vie quoi. Et ce qui a le don de m'exaspérer quand t'as mis autant d'énergie à essayer de faire un truc joli. Donc là elle m'a dit qu'il était super efficace et que c'était son produit favori, donc ça sert à la fois de top coat et de sèche-vite. C'est le Good to Go de chez Essie. Donc voilà, super hâte de tester et j'espère que effectivement ça accélère les choses parce que je n'ai pas de patience. Alors je sais pas si je lui avais dit ou si elle m'avait posé la question, mais je n'avais pas de vernis de chez Essie. Zéro, voilà, ça arrive. En même temps j'ai pas énormément de vernis non plus. Et donc elle m'en a acheté deux. Et c'est deux grands classiques de la marque, c'est-à-dire que le premier c'est le joli nude de Mademoiselle, qui est un vernis rose transparent, effet joli ongles propres, etc. Donc moi je suis très fan de ce type de vernis, donc je suis ravie parce que c'est un vernis sur lequel je louchais depuis longtemps à cause de Noelia, de Candy Coton. Et le deuxième sur lequel je louchais depuis très longtemps également, c'est le Cute as a Button, qui est un joli rose corail, et voilà. Il est trop beau il est vraiment superbe celui-là, j'ai hâte de le tester. Et c'est vraiment une jolie couleur à la fois printanière et estivale. Donc voilà, j'ai hâte de me vernir les ongles, j'ai hâte. Et il y en a encore un petit dernier qui est un vernis de la marque Essence qui est lui aussi trop chou. Donc c'est encore de la collection Bloom Me Up. Donc c'est un joli rose corail, c'est pas exactement le même que le Essie. Vous voyez, le Essie est beaucoup plus foncé et flashy alors que celui-ci est plus doux. Et voilà, c'est un joli rose corail, plus rose que corail d'ailleurs, qui a l'air très joli et que j'ai hâte de tester. Et donc sur un côté du carton il y avait un gros paquet avec écrit à ouvrir un dernier. Donc le dernier cadeau du swap était emballé dans ceci. Oui, un sac Lancôme. Donc voilà, j'avais très hâte de savoir ce qu'il y avait dedans. Alors dedans il y a plein d'échantillons. Comment ça tu t'en fous les échantillons? Si, c'est intéressant. Il y avait un échantillon du sérum Visionnaire de chez Lancôme. Enfin je crois, c'est pas ça. Si c'est ça, Visionnaire. Voilà. Un échantillon du sérum Forever Light Creator. Un échantillon du sérum Dream Tone. Un teint de rêve même sans maquillage grâce au silicone. Et un échantillon de leur fond de teint Teint Miracle. Voilà. Donc plein d'échantillons Lancôme. Dedans il y avait également
une petite trousse Lancôme comme ça avec une petite rose toute chou. On dirait une trousse en mode truc pour iPad ou truc comme ça. Elle est assez grande hein, quand même. Il y a de quoi y mettre des choses. Et enfin il y avait un petit paquet cadeau avec un ruban vert. J'ai gardé que le ruban. Bon, le papier cadeau est passé à la poubelle, mais c'était tout petit, tout mignon, tout bien en rubané. Et à l'intérieur de ce petit paquet, il y avait ceci. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Lancôme. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la collection Rouge in Love que j'adore. J'en ai maintenant 4 je crois. Donc voilà, c'est un 5e. Donc il s'agit de la teinte Corail in Love. Donc j'étais super contente quand j'ai vu ça, surtout que, bon alors le packaging il est magnifique, moi j'adore. Ils sont tout petits, tout mignons, tout classe, tout chou. Et alors la couleur est trop jolie, il s'agit d'un joli rose corail, vraiment très très beau. Alors je vais essayer de vous en mettre, de faire un swatch, là il reste de la place sur ma main. Ouais, il est trop beau, j'ai hâte de le porter. Donc il est juste ici. Donc c'est vraiment un joli rose corail qui a l'air vraiment super chouette. Et j'ai trop hâte de le porter. Merci Félicia. Donc voilà les filles, comme vous pouvez voir j'ai été super gâtée et Félicia je te remercie encore une fois pour ce swap, c'était une chouette expérience et j'ai vraiment été ravie de faire ça avec toi. Donc si vous voulez voir ce que j'ai envoyé à Félicia, je vous mettrai les liens de son article en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire vos petites curieuses et voir ce que moi je lui ai envoyé. Donc voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais très gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!